À la gauche de l'écran, il s'appelle Clément, il a une victoire et une base, et à la droite de l'écran, c'est son challenger Valentin, et il espère bien sûr obtenir sa première victoire. Bienvenue dans Bunka. Eh bah oui, vous me reconnaissez peut-être si vous êtes fidèle de Bunka. Je m'appelle Tristan, j'ai été plusieurs fois candidat et champion de Bunka, j'ai eu cette chance dans les saisons 1 et 2, et on m'a proposé d'animer ma première émission aujourd'hui en tant qu'animateur invité. Je suis extrêmement ravi de cette opportunité, donc bonjour à tous et vraiment ravi de faire cette émission avec vous et avec deux candidats de qualité. J'espère justement qu'ils vont avoir plein de bonnes réponses. Déjà, bonjour messieurs. Bonjour Tristan. Bonjour. On est le 28 septembre aujourd'hui. Voilà, l'automne a déjà commencé depuis quelques jours maintenant. Hormis quelques septembristes qui sont peut-être encore en vacances qui reprennent demain. Normalement, tout le monde est rentré, donc tout le monde est rentré au travail. Et ben justement, on va se mettre au travail. On va commencer sans plus attendre en présentant les candidats du jour, à commencer par notre champion Clément. Donc, est-ce que tu peux rappeler rapidement qui tu es, ce que tu fais dans la vie On t'écoute. Clément, je viens de Paris et voilà, je suis étudiant en école d'ingénieur et voilà, Ok, bientôt diplômé peut-être? en plein stage de fin d'études. Ouais. Bientôt le monde du travail. Juste, Ah, trop bien. ouais, bon. Eh bah courage parce que c'est pas les années les plus faciles de la vie, mais bon, tu vas en être fier dans les mois à venir, t'inquiète pas, dans les années à venir. Merci. Et ton challenger aujourd'hui, eh bien, il s'appelle Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Tristan, bonjour Clément, bonjour à tous. Je m'appelle Valentin, je suis lyonnais, très sportif. Et le monde du travail, du coup, moi ça fait plus de 10 ans que je fais le métier de facteur guichetier. Ok, excellent. Et je me suis laissé dire que donc tu es évidemment passionné de jeu, tu es là avec nous à Bunka aujourd'hui, donc tu es passionné de jeu, mais aussi de running, et surtout que tu es adepte d'un format un peu particulier de course qui est le format 24 heures. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Du coup, sur une petite boucle, et le but c'était de faire un maximum de kilomètres et de boucles en 24 heures. Et je me suis laissé du coup le jeu avec cette passion-là, en faisant des 24 heures maintenant de course à pied, de ski, de vélo, même de belote avec les grands-parents, en famille. Donc voilà, sous tous les aspects des 24 heures. S'il y a des quizers qui sont amenés à faire des 24 heures de quiz, je suis partant volontiers. Ah oui, 24 heures vraiment dans tous les domaines, c'est... Dans tous les domaines, Mais et il voilà. faut beaucoup de matière pour faire 24 heures de quiz, hein. Tu rédiges Bien, beaucoup de quiz, j'imagine? un petit peu, oui. Moi j'aime bien le côté gestion de la nuit, de la journée entière, voilà, c'est intéressant quand même. Bah disons quelqu'un de très entreprenant justement, bah c'est un peu en même temps le thème aujourd'hui, puisque aujourd'hui, Bunka est entreprenant. Aujourd'hui on va parler du monde du travail. On peut être entrepreneur dans le monde du travail, on peut avoir plein d'autres formes, vous verrez, à l'occasion des 3 thèmes et des 3 questions par thème que vous verrez tout à l'heure. Mais dans un premier temps, avant de parler de ces 3 thèmes, on va lancer la question d'estimation. Je vais vous poser une question dont la réponse est un nombre, et il faut être au plus proche de la réponse pour tenter de gagner le joker qui va vous servir pendant la première manche. On en parlera tout à l'heure. Selon l'INSEE, combien d'entreprises ont été créées en France en 2024? Je précise des entreprises tout type confondu. Des sociétés, des micro-entrepreneurs, des entreprises individuelles, vraiment des entreprises au sens très large du terme. Vous avez 20 secondes pour répondre. Peut-être que vous avez déjà créé votre entreprise, votre micro-entreprise. Vous avez sans doute déjà travaillé pour des entreprises. Peut-être que dans l'occasion du stage de Clément, il a peut-être créé une première entreprise. Donc combien en tout ont été créés en 2024, selon l'INSEE? J'ai bien reçu vos réponses à tous les deux, à Clément et à Valentin. On va commencer par Clément, le champion. Clément nous a répondu 620 000. C'est significatif dans un pays comme la France. Et Valentin nous a répondu bien en dessous. Il nous a répondu 25 001 entreprises. Peut-être celle qu'il a créée un jour. Donc la bonne réponse, en fait, c'est largement au-dessus, puisque en France, en 2024, ont été créées, tout type confondu, 1 111 120 entreprises, très précisément. Ok. Donc le volume était plutôt du côté de Clément, donc c'est Clément qui gagne le joker. Bravo Clément. Et donc c'est Clément qui va aussi, en même temps qu'il gagne le joker, pouvoir répondre à la première question de la prise de position. Ça arrive tout de suite. La première manche s'appelle la prise d'opposition. En quoi ça consiste? Vous commencez à le savoir si vous êtes un fidèle de l'émission. Sinon, bienvenue, on va voir comment ça fonctionne. Vous allez donc avoir une grille de 9 questions, avec 3 thèmes et 3 questions du coup par thème. Qu'on va parler de ces 3 thèmes qui ont évidemment un lien avec le travail, puisque Bunka est entreprenant en ce dimanche 28 septembre. Voici les 3 thèmes. Le travail au cinéma, le droit du travail et les métiers qui recrutent. Clément, tu as donc gagné le joker grâce à la question d'estimation. Tu as donc aussi le droit de commencer. Quel est ton premier choix? Je vais partir sur les métiers qui recrutent pour 2 cases. On est parti.
Quel métier qui nécessite un important dispositif de sécurité consiste à tailler les branches d'un arbre pour favoriser son développement? Je vais dire un cantonnier. Est-ce que, Valentin, tu as une autre idée? J'aurais dit élagueur. Ah oui, ça doit être ça alors. Peut-être un élagueur, donc on va vérifier si c'est cantonnier. C'était sur ouais, la guerre. Et non, la bonne réponse était du côté de Valentin, effectivement, c'est bien un élagueur. Donc il travaille en hauteur, sur les arbres, donc avec un harnais, beaucoup de sécurité dans ce métier. Valentin, tu as bien répondu à la question précédente, mais ça ne te rapporte pas de points. Tu as le choix. On est là pour jouer, alors je vais tenter le travail au cinéma pour 2 cases. On y va pour le travail au cinéma, toujours pour 2 cases. Quel nom porte la jeune fille apprenant à voler sur son balai et à livrer des colis dans un film de Hayao Miyazaki sorti en 2004 en France? J'ai peur de dire une bêtise, mais je vais tenter Chihiro. Donc Valentin, tu as proposé Chihiro. Est-ce que Clément, tu as le joker, tu souhaites l'utiliser? Ouais, là, je pense que... Enfin, pour moi, la réponse, c'est plutôt Kiki. Donc tu proposes une contre-proposition avec Kiki. On va vérifier la réponse. Donc dans un premier temps, la réponse de Valentin qui est fausse. Mais Clément, tu as du coup donné la bonne réponse puisque c'est bien Kiki. Kiki, la petite sorcière du nom du film complet, donc sorti en 2004 en France et bien avant au Japon. Donc l'histoire d'une jeune fille qui apprend son métier de sorcière en livrant des colis justement. Clément, bravo, tu as très bien utilisé ton joker. Tu reprends la main cette fois. Le droit du travail pour 2 cases, alors. Allez, on continue les 2 cases. Quel sigle de 3 lettres désigne la représentation du personnel dans une entreprise qui succède aux anciennes formes de délégué du personnel ou de comité d'entreprise? Je vais dire le CSE. On propose le CSE, on va vérifier, tu as l'air sûr de toi. C'est bien le CSE, bravo, le comité social et économique, très précieux dans le monde du travail et du salariat. Valentin, tu retrouves la main, on a plus de 2 cases, donc c'est 3 fois 3 cases ou 3 fois 1 case dans chacun des thèmes qui restent. On va rester sur le cinéma pour 1 case. Je vais essayer d'ouvrir le score. Ça devrait aller. Quel acteur britannique joue le rôle d'un ouvrier à la chaîne dans son film Les Temps modernes, sorti en 1936? Alors je l'ai pas vu, mais je pense que c'est Charlie Chaplin. Vérifie. C'est bien entendu Charlie Chaplin, année importante aussi dans le milieu du travail en France, 1936, bien que ce film se passe à l'issue de la Grande Dépression, du krach boursier de 1929, toutes les difficultés économiques et financières qui sont inhérentes à l'époque. Bravo Valentin, tu débloques ton score. Clément, c'est toi qui as la main. Bah, je vais prendre le droit du travail pour 3 cases. Toujours dans le domaine social, quelle locution de 3 mots désigne un mouvement de grève spontané qui ne passe pas par un préavis, qui est lui-même différent du droit du retrait, et qu'une loi de 2007 a rendu interdit? J'ai aucune idée, bon, je vais dire MGS pour mouvement de grève spontané, mais je sais que c'est pas ça. Bah écoute, ça se tente, il n'y a pas de mauvaise tentative. On va tout de suite vérifier si c'est la bonne réponse avec un peu de suspense. C'est bien tenté, mais ce n'est pas le MGS. La difficulté, c'est que c'est un terme qui, du coup, n'est plus trop d'actualité puisqu'il est interdit depuis 2007. Ça s'appelle le dépôt de sac. D'accord. Ok. Littéralement, bah voilà, on dépose son sac et on travaille pas. Donc on est du côté de Valentin maintenant, qui va pouvoir répondre à sa propre question directement. Je vais tenter pour 3 cases, on va changer de thème, je vais prendre les métiers qui recrutent. Allez, on est ambitieux. Quel professionnel, parfois abrégé par ses initiales anglophones CHO, est responsable des bonnes conditions de travail des salariés au sein des bureaux? Je vais dire le chef de la déontologie. Tu proposes le chef de la déontologie. C'est un terme qui a du sens, mais on va vérifier, avec un peu de suspense, si c'est toujours la bonne réponse. Alors c'est bien tenté aussi, mais ce n'est pas le chef de la déontologie. Tu connais peut-être ce terme, Clément? Ouais, le Chief Happiness Officer, je pense. Exactement, bravo. Tu as déjà utilisé ton joker, donc tu n'as pas gagné les 3 cases cette fois. Mais c'est bien le Chief Happiness Officer, on parle aussi en français de responsable du bonheur. C'est un concept qui a été créé par un ingénieur américain salarié de Google dans les années 2000 et qui est arrivé en France plutôt dans la décennie 2010. Bravo Clément, tu as eu la bonne réponse, ça met en confiance pour la suite. Tu joues une dernière fois pour soit 3 cases le travail au cinéma, ou le droit du travail et les métiers qui recrutent. Allez, on va assurer et partir sur le droit du travail pour 1 case. Allez, on essaye d'être prudent. Quelle juridiction civile française traite des relations et litiges entre travailleurs et employeurs? Et prud'homme? On vérifie.
Ce sont évidemment les très chers prud'hommes, effectivement. Et dernière question pour Valentin. Soit tu as le choix de jouer la sécurité et de te rapprocher un petit peu de Clément, soit de carrément te rapprocher et d'être très très proche grâce au travail au cinéma. Je vais quand même prendre une seule case pour les métiers qui recrutent. Allez, on va aller du côté de l'actualité, des métiers qui recrutent. Quel professionnel paramédical est désigné par un mot composé? Accompagne les patients ne pouvant pas assurer eux-mêmes leurs besoins primaires, que ce soit à domicile ou à l'hôpital. Je vais tenter aide-soignant. Ça paraît pas mal, on va vérifier. C'est bien sûr, pareil, les très chers et très utiles aides-soignants qui sont pas assez payés en France. Hein. C'est donc la fin de la première manche. Il y a un score de 5 points pour Clément, 5 cases et 2 cases pour Valentin. Ça reste un premier aperçu par rapport à la deuxième manche qui est la ligne de front qui va arriver dans pas longtemps. Mais avant, écoutez ce que Sébastien a à vous dire. Notre concept vous plaît? Vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Pour participer à l'émission ou rejoindre notre Discord, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure? Nous sommes donc sur la manche 2, sur la ligne de front, matérialisée donc par 5 cases du côté de Clément et 2 cases du côté de Valentin. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? À Tristan. Ouais, je suis prêt. Le doigt est affûté. Alors on y va, c'est parti. Quel métier dont une course met à l'épreuve les capacités d'équilibre et de rapidité consiste à apporter sa commande au client d'un restaurant ou d'un... Un livreur. Ce n'était pas livreur, c'était un serveur ou un garçon de café, j'acceptais aussi. Recherché pour sa nacre, sous quel nom connaît-on mieux l'oreille de mer? L'oreille de mer. Donc un animal marin. Ça vous parle pas? Alors on bloque, il s'agissait de l'ormeau. D'accord. Quel adjectif désigne un contenant permettant de garder son contenu à la même température? Isotherme? Oui, isotherme. Quel personnage de la série Malcolm prononce la célèbre réplique « Je m'attendais à rien, mais je suis... » Dewey? Comment toujours? Oui, c'est Dewey. Quel dinosaure bipède à la mâchoire et aux griffes puissantes a un nom signifiant littéralement « voleur rapide » Valentin? Vélociraptor. Oui. Quelle animatrice se présente depuis 2022 sur TF1, l'émission humoristique C'est Canteloup? Valentin? Ça a changé plusieurs fois. Sublet. Alors c'était celle avant et maintenant c'est Hélène Manarino. On passe à 2 cases et on revient donc sur une question sur le monde du travail. Quel groupe de yéyés évoquant une ville française déclare qu'il fait trop beau pour travailler dans une chanson sortie en 1964? Vous voulez tenter quelque chose, si vous connaissez ou pas? Non, alors on bloque, il s'agissait des Parisiennes. Dans la cuisine coréenne, quel plat généralement à base de choux est composé, Valentin? J'avais le bibimbap, mais ça doit pas être... Non, ça c'est pas pareil, c'est le kimchi, donc composé de légumes trempés plusieurs jours dans de la saumure. Avant l'euro, quelle monnaie fut utilisée par les Croates? Valentin? Non, ça vient pas. Allez, trop tard, non. Non, il s'agissait de la kuna, K-U-N-A. Quel chanteur français a connu le succès en 2005 avec le titre Le Dîner? Clément? Benabar? Oui, l'excellent Benabar. De son vrai nom, Félix Dupuis, quel vidéaste est connu pour sa série Findings, décryptant les phénomènes horrifiques d'Internet? Pas d'idée, pas de tentative. Alors on bloque, il s'agissait de Feldup. Quel prénom est commun à un modèle de voiture et au super-héros Wolverine? Wolverine. Pas d'idée non plus. Pas l'idée, non. C'est commun aussi au point culminant du Canada, c'était Logan. On passe à 3 cases. Prochaine question sur le monde du travail. Quel nom de métier est commun à celui qui conçoit et répare des pianos et à celui qui distribue le courrier? Clément? Le facteur? Oh bah oui, le facteur. Attention Valentin, tu es sur la sellette. Il faut impérativement que tu répondes bien à la question suivante. Si une cariatide est une sculpture de femme remplaçant une colonne, quel nom est donné à sa variante masculine? Pas d'idée, pas de tentative. Il s'agissait de... Alors il y a 2 noms, soit un Atlante, soit un Télamon. C'est la même chose, mais c'est 2 termes différents. De quel animal le blanchon est-il le petit? Le blanchon, Valentin? Le dauphin. Et non, c'est pas le dauphin, et du coup tu offres la victoire à Clément, et c'est 3 cases qui manquaient. Ah, dommage, c'était le phoque. Et ce qui offre donc une 2e victoire à Clément. Bravo Clément. Merci. Mais bravo à Bravo, Valentin. donc
Clément, ouais. Bah bravo Valentin, oui j'allais dire, effectivement, bravo, tu as proposé une opposition de qualité. Est-ce que tu veux dire un petit mot à quelqu'un ou à quelques personnes en particulier avant de nous quitter? Je vais surtout remercier tous ceux qui participent au travail de Bunka, parce que c'est un travail colossal, qualitatif, on apprend des choses, donc c'était vraiment cool de pouvoir participer, de vive voix. Voilà. Je m'associe à cette mention de travail colossal et qualitatif, effectivement, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans mon parcours initial, donc effectivement, grand bravo à toute l'équipe de rédaction, de régie, etc. On le dira pas assez. Donc bravo à vous deux, et donc on va tout de suite lancer la finale de notre champion, Clément. On arrive donc à la dernière partie de l'émission, qui est la finale, avec 10 réponses qu'il faudra donner tout à l'heure. On va parler du thème, mais déjà bravo Clément pour cette deuxième victoire. Merci. Donc la semaine dernière, on l'a vu, nous étions à Whitehorse, donc dans le Yukon, dans le Canada très très froid. Et aujourd'hui, on continue notre petit voyage dans ce pays. Et nous allons cette fois dans la ville de Yellowknife, dans les territoires du nord-ouest. Donc là, on va vraiment très très haut dans le nord du pays. Et justement, à propos de Yellowknife, je crois que Laura a quelques petites choses à nous dire sur le coin. Cap sur Yellowknife, capitale des territoires du Nord-Ouest. Le nom de la ville vient des armes de cuivre utilisées par les couteaux jaunes, un peuple autochtone, et signifie pour les Slikos, une autre population, endroit où se trouve l'argent. Aujourd'hui, comme l'équipe de Bunka ne connaît aucune arme jaune, sauf la pelleteuse, nous allons jouer avec la couleur jaune dans la culture. Jaune, comme le maillot d'Indouragne sur les Champs-Élysées. Alors, prêt à en voir de toutes les couleurs? Donc yellow en anglais, ça ne t'échappe pas, ça veut dire jaune. Oui. Hein, je pense que tu le sais, hein, je vais pas te poser la question, je pense que tu le sais. Donc nous allons jouer avec cette couleur, avec la couleur jaune. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être des personnages de fiction, de la musique, de l'art, du cinéma, tout ce qui est jaune, voilà. Ouvre ton esprit, ça peut être absolument tout. Nous allons donc partir sur cette finale, est-ce que tu es prêt Clément? Ouais. Alors, si tu es prêt, c'est parti. Alors... Allez, prends bien le temps de regarder les définitions. Un album de Coldplay... Ouais, le Yellow Submarine, je dirais c'est les Beatles. J'ai pas trop compris si... Si, non, bien sûr, ce sont les Beatles, bien parce sûr. qu'il y a des... le roux pour le mystère de la chambre jaune. Bonne réponse, bien sûr, Gaston Leroux. Non. Parce qu'en fait, je vois pas toute la définition en entier à chaque fois. Donc... Brice de Nice pour le t-shirt jaune et Jean du Jardin. Oui, bien sûr, Brice de Nice, l'iconique. Corpulent de Mario avec un t-shirt Wario. Bien sûr, l'iconique Les Mario. Mignons pour Grou. Oui, bien sûr, les mignons. Il contient je sais pas, le premier album de je sais pas, peut-être qu'il s'appelle juste Yellow, l'album de Coldplay. Non, c'est pas Yellow. Il fait tourner les yeux jaunes des... Allez, encore quelques secondes. 3, non, là j'ai plus. 2, non, 1. Non, tu veux pas de tentative supplémentaire. Bon, et ben on va s'en tenir à 5 cases, ce qui est quand même 5 fois plus que la semaine dernière, ce qui est c'est la moyenne. C'est vrai. Très très bien. Et donc, on revient sur la réponse. Donc, on y voit Uma Thurman habillée en jaune avec un katana. Ah, c'est Kill Bill. Ça me Oui, revient, exactement, c'est Kill Bill, là, c'est deux films de Quentin Tarantino extraordinaires. Ensuite, nous avons donc ce qui t'a posé problème, tu es revenu plusieurs fois dessus. Alors, honnêtement, je trouve que c'est pas la plus simple, mais le premier album de Coldplay, il contient le titre Yellow. Il fallait s'éloigner un peu du jaune, puisque la réponse était Parachutes. Ok. Donc, voilà. Ce canari jaune qui fait tourner Sylvestre en bourrique. Tu n'as peut-être pas eu le temps d'aller dessus. Il s'agissait donc de Titi, cette célèbre auteure des yeux jaunes des crocodiles, donc romancière, il s'agissait de Catherine Pancol. Et enfin, donc on quitte le domaine là on a vu du cinéma, de la littérature pour aller vers la sculpture. Donc ce Balloon Dog qui existe aussi en jaune, donc cette Jeff œuvre Koons. monumentale, qui est Jeff Koons, tu l'as dit, bravo. Et oui, tu l'as trouvé après coup, tu es quand même méritoire de l'avoir. Donc bravo Clément pour cette deuxième victoire. Tu commences à t'installer du côté du Canada un peu froid. Donc tu remportes cette fois 5 bases, au total 6. Et on se retrouve bien sûr à la semaine prochaine avec toi et un nouveau challenger pour Bunka. À bientôt. Salut.